partie de ce groupe de réflexion pour parler de notre histoire et pour parler de l'avenir de la Réunion. M. Paul Warreau disait tout à l'heure, eh bien, il y a un certain nombre de freins qui sont là au développement de la Réunion. Chacun d'entre vous, on évoque un certain nombre de problématiques. Et nous tous ici, nous avons une partie des solutions et nous mettons le doigt sur une partie des problèmes qui concernent la Réunion. Moi, je voudrais insister sur quelque chose. On parle souvent, on revient souvent sur notre histoire d'esclavage, mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on se met toujours esclave. On est toujours esclave d'un système mondialiste, on est esclave d'un système économique, et ce qui fait la réussite d'un peuple et ce qui fait l'évolution d'un peuple, c'est son ciment. Aujourd'hui, je pense qu'on doit se poser en tant que Réunionnais, quel est notre ciment? Est-ce que, comme Madame vient de le dire, notre ciment, ce serait la connaissance chacun d'entre nous pour nos différentes cultures chinoises, tamoules, chrétiennes, musulmanes, africaines, d'accord? Ce serait peut-être ça qu'il faudrait commencer. Mais je pense aussi qu'il faudrait, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun d'entre nous, mais elle l'a répété, l'a rappelé, chacun d'entre nous, on a la solution et on est l'exemple pour les autres. Je pense qu'on a un devoir d'éducation, on a un devoir de convaincre nos concitoyens, de convaincre nos amis, de convaincre nos voisins qu'il faut faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas continuer à attendre que l'État nous propose des solutions qui ne sont pas adaptées à nos souhaits. Donc je pense que moi, si je rejoins ce mouvement aujourd'hui, c'est pour échanger, c'est pour construire ensemble une réunion demain. Parce que on parle souvent de la mondialisation. Moi, il y a une dizaine d'années, j'ai des amis qui sont agriculteurs qui m'ont dit: Joseph, il y a une chose qu'il faudra, en 2014, il y a une chose qu'il faudra nous savoir réfléchir un jour, c'est quoi nous faire manger. Et il m'a dit, il faudrait peut-être que les acteurs économiques, les acteurs politiques, au lieu de planter des fleurs dans le chemin et compagnie, ils plantent un peu de fruits à pain, ils plantent un peu de bananes, et qu'on rééduque la population à manger sainement et on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos populations. Sachant que dans nos différentes cultures, on a ce savoir-faire et il faut aller au-delà du mondialisme, il faut rééduquer, je pense, nos concitoyens et il faut repartir sur de nouvelles bases et puis il faut regarder dans le rétroviseur notre histoire, où ça nous sort et où ça nous savait. Donc, nous donnons les éléments, tout nous connaît quoi il faut faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous retroussions nos manches et nous savions tout le monde. Et je ne différencie pas dans l'action politique, dans l'action citoyenne, le mot foi. François Mitterrand a dit, à un moment donné, à la fin de ses mandats, je crois aux forces de l'esprit. Et je pense que si nous sommes là tous aujourd'hui, c'est que nous sommes animés d'un même esprit, d'un esprit qui veut de la cohésion, un esprit qui veut de l'amour, un esprit qui veut de l'échange, un esprit qui veut remettre l'homme au centre de préoccupation. Et je pense que notre action à tous aujourd'hui, au-delà de nos appartenances culturelles, religieuses, politiques, associatives, familiales, notre esprit c'est ça. Donc moi si je rejoins tout le monde à l'invitation de Muriel, c'est pour ça, et je mettrai à profit mes relations, mes connaissances et puis mon temps disponible pour faire évoluer tout ça. Merci à vous. Merci.